sur le bac, moi je me réveille d'un silence de traître. Ils sont passés par la grande porte, moi je vais passer par la fenêtre. Je suis revenu pour confirmer à ceux qui se demandaient peut-être. Non, le hip-hop n'est pas mort, je suis là pour le faire renaître. Je suis pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pas oublié qu'à la base le hip-hop c'était pas pour briller, mais pour défendre des causes, des valeurs, mettre en prose nos malheurs et inspirer autre chose que de la paix. Wesh le gang, c'est Max Zetioff et aujourd'hui on va visiter un château. Pas n'importe lequel le château de Bonakey. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go. Là on est dans le village médiéval, on est dans une petite route. Il était une fois librairie médiévale, souvenirs. C'est tout fait en pierre. Je vais maintenant vous faire part de l'histoire de ce superbe château. Il fait état de la prise de possession de l'Agenais par Philippe le Hardi, roi de France. La place forte est alors agrémentée d'une simple tour de pierre, base du donjon actuel. Une deuxième campagne de construction lui donne son aspect définitif. Un premier logis modeste s'y ajoute. Arrive alors le puissant Béranger de Roquefeuille, en 1448-1530, issu de l'aristocratie du Quercy et du Rouergue, qui va consacrer plus de 30 années de sa vie à faire de Bonakey la forteresse de légende qu'elle est aujourd'hui. On est dans une petite route qui nous mène jusqu'au château. C'est tout fait en pierre, la pierre elle est couleur ocre. C'est magnifique. On aperçoit le château là-bas. Moi qui aime bien tout ce qui est musique médiévale, et ben là on est dans un château médiéval. Waouh. D'ailleurs là on voit la tour. Waouh, la tour elle est immense. Ça se voit pas là, on dirait qu'elle est petite. Mais quand vous voyez vraiment ici, là ma place, elle est immense. En plus c'est tout fait en pierre. Waouh. Et la pierre c'est la pierre d'origine. Là, il y a un petit pont. Il dote le château fort d'une énorme barbacane, de 6 tours, dont une est parmi les plus belles du pays, de 7 ponts-levis, d'une chicane, d'une casemate, de canonnières et d'une tour moineau percée de meurtrières pour une défense plus incisive. Encore des fossés. La forteresse est à nouveau remaniée. Dans la seconde moitié, elle emménage une esplanade, supprime les ponts-levis et réemménage les appartements seigneuriaux au goût du jour. Elle décède peu avant la Révolution française, qui se révèle dramatique pour le château. Et là, il y a le vide. Il y a même des petits trous, juste là. Là, c'est Bonakey. Et là, il y a la grande porte en bois. C'est la grande porte en bois. Une loi de 1793 donne l'ordre d'abattre les constructions jusqu'au corps de logis et de décapiter les tours. Huisseries et bois
sont enlevés et la demeure est pillée puis abandonnée à son triste sort. La commune de Fumel se porte acquéreur de Bonaguille en 1860 et le fait classer au titre des monuments historiques dès 1862. Elle y poursuit encore de nos jours une véritable action de mécénat, ouvrant largement Bonaguille aux nombreux visiteurs qui y passent chaque année. Là, il y avait le donjon et les différents bâtiments qu'il y a dans un château. Donc le donjon, les tours, la cuisine. On est dans un petit village. Enfin, là on est dans le village médiéval du coup. En haut c'était le château médiéval. Et là c'est le petit village. Et là on retourne dans la maison et voilà. Bref, c'était cool cette petite sortie. Allez, au revoir le château. Merci pour cette balade. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai cherché quelques petites informations par-ci par-là, quelques petites vidéos, quelques trucs. J'en ai fait un montage, bref, je vous laisse sur ces dernières séquences. Une situation paradoxale entre Quercy et Périgord. Des proportions gigantesques, 6 tours, 7 tourelles, une énorme barbacane et un état de conservation tellement remarquable que Viollet-le-Duc, Laurence d'Arabie et André Breton citeront Bonaguille en exemple. Ce château est l'œuvre d'un homme quelque peu mégalomane, Béranger de Roquefeuille. Ainsi naquit Bonaguille. Et Antoine Rigaud ne se lasse pas de conter l'étonnante forteresse. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce château, hormis cette facture magnifique? Le fait que c'est un témoignage fabuleux de ce qu'était un château fort il y a 5 siècles, c'est un ouvrage tardif, donc il fonctionne comme une sorte de synthèse du château fort, synthèse du Moyen-Âge. Ensuite, l'étrangeté du lieu. Il n'est pas à sa place, il n'est pas à la place d'un grand château fort. Pourquoi? Écoutez, vous l'avez éprouvé en venant ici, il n'y a pas de route, il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de fleuve. Autrement dit, voici une machine de guerre formidable qui ne défend rien. Et pourquoi a-t-elle été construite là alors? Alors, d'abord pour des raisons qu'on ignore certainement, qui tiennent à la psychologie du personnage, du seigneur qui l'a fait bâtir, qui s'appelait Béranger de Roquefeuille. Ensuite, il y a des raisons objectives, mais est-ce que ce sont les plus importantes? Je ne sais pas. Ces raisons, c'est un roc fabuleux. Bonaguille, en effet, c'est la bonne aiguille, vous avez raison. Cette aiguille est creuse, il y a une grotte, c'était leur frigidarium à eux, leur chambre froide, un lieu de conservation. Et puis, derrière nous, là, il y a un point d'eau, il y a le puits. Et au fond du puits, il y a une nappe phréatique. Donc, autonomie totale en cas de guerre, et puis bien sûr, facilité quant à la vie quotidienne. Il y avait un château primitif qu'on peut dater du milieu du XIIIe siècle. C'est le cœur du château actuel. Il y a le château de Béranger de Roquefeuille, fin XVe, début XVIe. Et c'est vrai que la plupart des castellologues, ça existe. Spécialiste des châteaux. Voilà, considère que Bonaguille est le dernier des châteaux forts français. Maison confortable? Oui, celle de Béranger était très confortable, on peut dire le dernier cri. De l'eau potable, de l'eau courante à la fin du 15e, alors que l'eau courante au village c'est 1908, on reste rêveur. Des latrines dans l'épaisseur des murs, toujours dans les murs, très très confortables. Avec une évacuation vers l'extérieur, mais dans l'épaisseur des murs. Ils étaient visionnaires. Ils étaient visionnaires, en tout cas, Louis XIV était un petit peu jaloux, les habitants de Versailles auraient été un petit peu jaloux. On vivait bien donc à Bonaguille. Oui, et le seigneur de Bonaguille a vécu 82 ans, ceci étant expliqué par cela peut-être.